Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer une mémoire transgénérationnelle méconnue, mais pourtant profondément ancrée dans nos lignées. Celle des jeunes filles envoyées au couvent, qu'elles aient été adolescentes jugées trop libres, jeunes filles mères ou simplement placées là par leur famille pour être protégées du monde. Au-delà des valeurs spirituelles et religieuses, c'est l'expérience humaine de ces jeunes femmes qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qu'elles ressentaient? Quel poids ont-elles porté? Comment ces mémoires influencent-elles encore certaines lignées aujourd'hui? Parce que ces expériences ne sont pas éteintes avec elles. Elles ont laissé une empreinte, une vibration qui continue d'habiter certaines descendances, influençant la relation au féminin, à la liberté, à la maternité, au corps aussi, et au regard des autres. Pendant des siècles, de nombreuses jeunes filles ont été envoyées au couvent, parfois dès l'enfance, parfois à l'adolescence, souvent malgré elles. Et donc, certaines y étaient placées pour recevoir une éducation stricte, pour être entre guillemets bien élevées, corrigées, apprendre la docilité et la discrétion. Et d'autres y étaient envoyées parce qu'elles étaient jugées trop vives, trop curieuses, trop indomptables finalement. Et puis, il y avait celles qui portaient un enfant hors mariage, souvent envoyées dans des couvents-refuges où elles devaient accoucher dans la honte et l'isolement. Donc ces lieux devaient être des sanctuaires, mais pour beaucoup, ils sont devenus des prisons silencieuses. On leur demandait de se taire, on leur demandait de se plier, on leur demandait d'expier. Mais d'expier quoi? Le fait d'exister, le fait d'être une femme, le fait d'avoir aimé, le fait d'avoir désobéi aux normes de l'époque? Ces jeunes filles portaient en elles un fardeau invisible, celui du regard social qui, ne leur laissait aucun choix, mis à part celui de l'enfermement physique qui devenait peu à peu en fait un enfermement intérieur. Nous allons maintenant parler du jugement, le bien, le mal et l'énergie du non-dit. Dans ces couvents, les règles étaient très strictes, les jours rythmés par la prière, les travaux et le silence. Donc les religieuses qui les accueillaient étaient parfois bienveillantes et parfois sévères. Certaines elles-mêmes avaient été envoyées là contre leur gré. Elles reproduisaient ce qu'elles avaient vécu parce qu'il n'y avait pas d'autre modèle finalement. Et donc ces jeunes filles étaient jugées, parfois rééduquées et souvent humiliées. Elles devaient apprendre dans ces couvents à redevenir pures, à se repentir, à se taire et à s'effacer. Leur corps devenait un tabou, leur désir était nié et leur chagrin était muet. Et pourtant, derrière ces murs austères, l'âme criait en silence. Je vous donne un exemple symbolique. Imaginez une jeune fille de 16 ans, envoyée au couvent car on l'a jugée trop frivole, trop rêveuse, trop rebelle. Elle s'imagine rester 1 an, puis 2, puis 10. Sa spontanéité se fane, sa lumière intérieure s'éteint peu à peu. Lorsqu'elle ressort, elle ne sait plus comment rire, elle ne sait plus comment aimer, comment être libre. Et cette peur de la liberté, ce conditionnement à la soumission, se transmet ensuite à ses descendants. On parle d'héritage invisible. Comment cela nous impacte encore? Donc ces jeunes filles ont grandi, elles sont devenues mères, grand-mères, arrière-grand-mères, elles ont eu des filles et souvent elles n'ont jamais parlé de ce qu'elles avaient vécu. Elles ont enterré leurs souvenirs. Mais leurs cellules, elles, s'en souvenaient encore. La peur de la liberté, du désir, la honte inconsciente d'être une femme, la sensation de ne pas mériter d'être pleinement soi, l'impression diffuse de devoir toujours prouver sa valeur. Tout cela a voyagé à travers les générations, se manifestant sous forme de blocage, de peur diffuse, de schémas répétitifs. Combien de femmes aujourd'hui portent encore cette empreinte sans le savoir? Cette crainte d'être jugée, cette sensation de ne jamais être assez bien, ce poids invisible qui murmure « sois sage, sois discrète, fais pas de vagues ». Et si l'heure était venue de libérer ces mémoires? Nous allons voir également qu'il y a un moyen en fait de retrouver la liberté et d'honorer ces femmes. Il est temps de donner une voix à celles qui ont été réduites au silence. Non pas pour condamner, non pas pour nourrir la douleur, mais pour transmuter. Transmuter la honte en fierté, transmuter l'enfermement en liberté intérieure,
transmuter la soumission en puissance douce. Aujourd'hui, nous avons le choix, nous pouvons retrouver notre place, notre voix, notre espace. Nous pouvons rendre hommage à ces jeunes filles en vivant pleinement ce qu'elles n'ont pas pu vivre. Et donc comment? En osant être visible, en osant être libre, en osant créer une lignée où l'on ne se cache plus, où l'on ne se réduit plus, où l'on ne se tait plus. Car en guérissant cela, nous libérons celles qui nous ont précédées. Je vous donne à nouveau un exemple. Fermez les yeux et imaginez une de ces jeunes filles. Imaginez-la assise dans une chapelle froide, le regard baissé. Imaginez-vous marcher jusqu'à elle et lui tendre la main et lui dire « Tu es libre maintenant. Tu n'as plus besoin de te cacher. » Ça, c'est important. Ton histoire compte. Et en prenant ce temps d'honorer ses mémoires, nous écrivons une nouvelle page pour nos lignées. Nous ne sommes pas seulement les héritiers des souffrances passées, nous sommes les artisans de la libération. Chaque fois qu'une femme ose parler, chaque fois qu'une femme ose exister pleinement, chaque fois qu'une femme choisit d'aimer son corps, d'honorer son désir, d'être libre, elle brise une chaîne, elle libère une mémoire, elle transforme une lignée entière. Et si nous étions cette génération qui guérit? Alors libérons nos voix, marchons dans la lumière et offrons à nos ancêtres ce qu'elles n'ont jamais osé espérer, la liberté d'être pleinement soi. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.